Bonjour à tous, je suis Aurore Vallon et j'aide les voyageurs dans l'âme à trouver une activité rentable tout en gardant leur liberté. Aujourd'hui, j'accueille Marina Betoul qui nous accueille dans son camping-car. Marina, tu vas te Bonjour, présenter ? oui bien sûr, donc moi je suis Marina, j'ai 40 ans et je vis donc en camping-car depuis maintenant 8 à 9 mois, depuis l'été dernier en fait. Et donc là je vis à Tenerife actuellement et puis voilà. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es arrivée à Tenerife? Ça fait un petit moment que tu es Ouais. là, je crois. Je suis à Tenerife depuis 1 an et demi. En fait, nous sommes arrivés en septembre 2019, donc parce que Julien, donc mon mari, a été embauché en tant que professeur au lycée français de Santa Cruz de Tenerife. Okay. Et donc pendant 1 an, nous avons vécu en maison, mais nous avions ce projet depuis longtemps, enfin depuis quand même quelques temps de vivre en camping-car. Et on s'était dit qu'on allait rester sur Tenerife pendant au moins 3 ans pour pouvoir développer nos projets professionnels, pour pouvoir vivre la vie dont on rêve. Et du coup, on a un petit peu accéléré les choses en passant en camping-car suite au confinement. On était enfermés, donc on était en maison, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait pas de balcon, on n'avait pas de jardin, on n'avait rien. Et alors on vit en bord de mer, mais on avait vue sur immeuble. Ouais. Donc du coup ça a été assez compliqué à ce niveau-là et quand le confinement a été fini, on a rendu les clés et puis on est parti en France nous chercher un petit camping-car. Voilà. Du coup, oui, vous avez ramené le camping-car de France jusqu'ici. Ouais, okay. Parce qu'ici ils sont chers, ils sont très très chers, ouais. Donc ils tout doublent, on s'est dit on tente, il n'y a pas de raison de toute façon, c'est ce qu'on veut, donc on est allé en France et on a trouvé le premier visité, le premier acheté. Ah génial. Ouais, c'était très rapide et voilà, le coup de foudre. Ouais. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ok, moi je veux tout quitter et je veux habiter en camping-car? Alors ça c'est un cheminement qui est assez long parce que déjà au début c'était... Moi j'ai toujours rêvé de quitter la France. À 17 ans j'étais déjà partie 1 an au Mexique. C'était ma meilleure année, hein. Et puis donc du coup c'est toujours resté, j'ai toujours voulu repartir en fait. Et puis après quand on rentre en France, on finit ses études, il faut se trouver un travail, il faut se trouver un chéri, une maison, un chien, hein, voilà. Le schéma classique schéma, en fait. On ne cherche pas forcément à s'en sortir parce que c'est comme ça qu'en fait tout le monde voit les choses. Et puis du coup ça restait vraiment enfoui et donc j'ai rencontré Julien, donc on a cherché du travail, on a voulu acheter 2 fois. La vie a fait que c'était pas pour nous. Les 2 fois on a réservé et en fait la banque nous a fait des sales coups. Okay. Il y a même une fois où on est allé jusqu'à chez le notaire, on a réservé, on a payé pour réserver, tout ça, on a fait faire les plans. Et puis au dernier moment on nous a dit non, en fin de compte c'est pas possible, la personne qui s'est occupée de vous, elle a fait que des conneries. Enfin, ah ouais, ok. Ouais. Donc du coup voilà, non c'était pas le bon moment, la deuxième fois pareil, donc on s'est dit en fait c'est juste que c'est pas fait pour nous, ou c'est pas le bon moment, ou alors c'est juste qu'on doit peut-être pas acheter en France. Et voilà, pendant des années donc ça a été ça, on a eu nos enfants, mais c'est vrai qu'au tout début le départ à l'étranger c'était pas... moi je le voulais, Julien le voulait, mais on s'était pas forcément dit, c'était vraiment resté non dit. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, Julien a changé de métier aussi. Okay. Il a fait pas mal de métiers différents, ce qui l'a amené jusqu'à être maintenant professeur. Et qui n'est donc pas éducation nationale, ça c'est hyper important pour la suite de notre parcours, parce qu'éducation nationale ne ferait pas du tout la même chose. Jusqu'au jour où en fin de compte on en discute. On s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux la même chose, qu'on voulait partir, donc voilà, à partir de là, il a postulé à l'étranger, il a eu la chance d'être pris donc au Costa Rica, et c'est un pays qui est vraiment superbe, on veut y retourner parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et puis on a dû partir du Costa Rica au bout de 8 mois, et donc nous sommes allés au Nicaragua, parce que Costa Rica c'est question financière par rapport à la résidence, par rapport au visa, et puis aussi avec le travail, voilà. Et là de fil en aiguille on a fait des rencontres, on a réfléchi à ce qu'on voulait aussi, est-ce que réellement c'était juste vivre à l'étranger qu'on voulait, ou est-ce qu'on voulait autre chose. Voilà, avec les rencontres on a suivi des youtubeurs, on a réfléchi à ce qu'on voulait, et c'est là où on s'est dit mais en fait nous ce qu'on veut c'est vraiment donc, voyager dans le monde, mais l'idéal, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir sa maison avec soi. Et c'est là où on a commencé à penser en fait, à se dire mais voilà, une maison sur roue, mais c'est ce qu'il nous faut en fait, surtout avec des enfants en plus, c'est vraiment l'idéal quoi. C'est la liberté totale quoi. C'est la liberté totale à tous les niveaux.
Et du coup, avant de sauter ce pas, vous aviez déjà fait des voyages. Toi, tu étais déjà une voyageuse, du coup, vu que tu étais partie au Mexique. Alors moi, j'étais partie au Mexique. Après, financièrement, ça a toujours été un petit peu difficile parce que une fois qu'on a payé son loyer en France, tout ça, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pareil, c'est assez compliqué. Donc, je faisais des petits voyages comme ça, mais j'étais pas allée hyper loin. Après, avec Julien, tous les deux, on partait souvent en Espagne. Okay. On laissait les filles une fois par an. Parce que partir à 5, c'est un coup, hein, donc voilà. Puis on allait en Espagne. On s'est fait la Crète aussi. Okay. Mais c'est toujours le rêve d'aller en Australie, par exemple. On aurait voulu commencer notre tour du monde par l'Australie. Voilà. Avec les conditions en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Surtout l'Australie qui, eux, sont vraiment ultra fermés du coup actuellement. Donc, mon plus grand voyage a quand même été le Mexique. Okay. Et du coup, c'est resté vraiment un regret de ne pas avoir plus voyagé après. Voilà, de ne pas avoir pu voyager après. Mais bon, maintenant, on se rattrape. Ouais, j'imagine. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu as embarqué toute ta petite famille avec toi dans le camping-car. Et ça va, comment vous arrivez à gérer la vie de famille, les espaces communs? C'est quelque chose de compliqué ou c'est quelque chose où vous avez l'habitude maintenant, j'imagine? On s'était habitué, on s'était entraîné pendant le confinement. Ouais. On avait une maison à étage et c'est vrai que ça nous a saoulés. Donc petit à petit, on s'est un peu rapprochés tous et puis on s'est dit on va s'entraîner pour le camping-car. Ouais. Et on s'est fait une cabane tous dans le salon en fin de compte pendant le confinement pour s'éclater. Et en fait, c'est devenu notre chambre pendant tout le confinement. Okay. Donc on a vécu tous dans la même pièce déjà. On s'est dit c'est un très bon entraînement. C'est clair. Ensuite, donc on s'est pris, on s'est trouvé Olaf. Olaf qui est le camping-car. Olaf qui est le camping-car. Préciser quand même. C'est vrai. Son petit nom. Et on n'avait pas un gros budget. C'était notre première fois en camping-car en fin de compte. Et on s'est dit pour s'entraîner, pour faire des bêtises, pour tout ça, autant commencer comme ça. Et puis ensuite, si vraiment on sent que voilà, c'est notre truc, tout ça, on prend un plus grand. Ouais. Et du coup, donc on a un camping-car qui est vraiment petit pour 5. Mais au début, ça allait. Maintenant, on va pas se mentir qu'au bout de 6-8 mois, là, ça commence à être petit. On a un frigo qui est grand comme ça. Ouais. C'est assez compliqué parce que du coup, ça implique de faire les courses tous les jours. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que dans le frigo, quand tu as mis une salade verte et 5-6 tomates, on va pas se mentir qu'il n'y a plus grand chose. Bon, j'ai vu que vous aviez bien aménagé avec des petits filets, les fruits. Pour les fruits et légumes, c'est ça. On se cogne un petit peu dedans, mais bon, voilà. Ensuite, voilà, donc nous, notre chambre, en fin de compte, c'est le salon, là où on est actuellement. Donc tous les soirs, on fait le lit, tous les matins, on le défait. Et on a 2 qui sont dans la capucine, donc elles ont toujours leur lit. Et ensuite, on a notre Lola, elle, qui est au niveau de la banquette qui est derrière les sièges. Voilà, c'est un petit lit, elle y est bien, elle est contente. Chacune a son petit espace en bout de lit pour mettre ses jouets, ses affaires, tout ça. On a tous notre placard de vêtements. En fait, ça nous a obligés à réduire, en fin de compte, tout ce qui est matériel. J'ai un peu utilisé le terme minimalisme parce que c'est se mettre dans des cases et voilà, c'est pas trop mon truc, mais on essaie de faire le minimum. Vraiment, on se fait plaisir si on a envie de se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais on va pas acheter pour acheter. Voilà. C'est bien, tu te concentres sur l'essentiel, comme ça, tu t'éparpilles pas. C'est ça, et en plus je me suis rendu compte que c'était juste une pollution mentale en fait, tout ça, tout ce qui est matériel, tout ça. Et quand on se débarrasse de ça, mais c'est génial en fait, la vie est belle, on se prend beaucoup moins la tête, même les seules choses auxquelles on pense, c'est juste faire des activités. Donc voilà, et pour les filles on fait des turnovers, donc on avait laissé des jouets en France, et quand on y retournait l'été dernier, elles ont laissé des vieux jouets, elles ont pris des nouveaux. Okay. Puis ça leur correspond aussi, elles sont dans le truc, maintenant on fait du tri régulièrement. Et ça marche bien comme ça. Ouais, génial. Ouais, vous êtes allégé du côté matériel. Ouais. Et du coup, tes filles, tu peux nous rappeler leur âge? Oui, on a Emma qui a 11 ans, on a Lola qui a 7 ans et demi, et Maora qui a 5 ans et demi. Ok, super. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu fais l'école à la maison? Alors, j'ai fait l'école à la maison depuis récemment. Suite au confinement, on a pris le camping-car. Et on a commencé l'école à la maison également. On ne voulait pas faire subir aux filles les masques. À l'école. Et tous, je vais pas dire tout ce délire, mais quand on voit comment ça fonctionne à l'école, quand on voit à l'âge qu'elles ont, bon Emma 11 ans, elle peut encore comprendre, encore je vais pas lui faire subir ça, mais Lola 7 ans et Maora 5 ans et demi, mais c'est même pas la peine quoi. Les masques c'est pas possible, enfin ils ont même pas le droit de s'approcher. Ils doivent tous avoir une séparation, tout ça. Nous on a des filles, alors comme je dis Emma, je pense qu'elle est assez introvertie. On a notre deuxième, elle va faire des câlins à tout le monde. Elle rencontre un inconnu dans la rue, c'est limite si ça lui plaît, si sa tête lui plaît, elle va lui faire un câlin. Comment on va lui dire? Elle va à l'école et surtout t'approches pas des autres, quoi. C'est pas possible. Ça aurait pas été gérable. Donc du coup, on voulait pas leur faire vivre ça. Et du coup, oui, donc maintenant c'est l'école à la maison. Elles sont super contentes. Ouais. On va pas s'en plaindre. Hein. Tous les jours, elles ont la récré parce qu'on vit en bord de plage. Donc du coup, tous les jours, la récré, elles jouent dans le sable tous les jours. Donc, je pense qu'elles n'ont pas trop à se plaindre. En tout cas, elles s'en plaignent pas, elles sont contentes. Donc ça se passe bien pour le moment.
Donc voilà. Ok, et du coup aujourd'hui donc vous êtes à côté de la plage à El Médano, Oui. et avant vous étiez où du coup? Du coup là, on s'est dit, eh ben, on va prendre l'AF, on va faire le tour de l'île. Donc là, on était à Puerto de Guimar, Ok, donc pendant 2 nuits. Donc c'est un petit peu entre Santa Cruz et El Médano. d'accord. Voilà. Là, on est arrivé ici hier. Et puis après, on sait pas, on va aller là où le vent nous mène. Là où Olaf nous mène aussi, parce qu'il ne va pas nous emmener partout. Hein. C'est un très vieux camping-car, il a 40 ans à peu Ok. près. Donc tout ce qui est la montagne, on va éviter parce que les côtes, il les subit lui. Faudra courir derrière le camping-car. Faudrait que je pousse. On peut t'engager si tu veux, il n'y a pas de souci. On aura besoin de quelqu'un pour pousser. Donc du coup, on va rester sur toute cette côte-là en fait, jusqu'à, je pense, Los Cristianos, quelque chose comme ça. Pour voilà, parce que jusque là ça va. Après, l'autre côté de l'île, on le fera. On a une voiture de location en fait. Ok, Ouais, pour le quotidien, c'était nécessaire en fait. D'abord parce que, comme j'ai dit, Olaf, il est vieux, il ne peut pas aller partout. Puis pour vivre en ville, nous pour l'instant, en fait, on est encore sédentaire. ouais. Donc, Pourquoi du coup tu dis que vous êtes encore sédentaire? on est encore sédentaire parce qu'on vit en camping-car, mais on ne bouge pas parce qu'en fait, Julien il travaille à Santa Cruz. D'accord. Et du coup, on est obligé de vivre à Santa Cruz. On ne peut pas bouger sans arrêt. Ça impliquerait à Julien, en fin de compte, de se taper sans de la route tous les matins. Enfin, Ouais, c'est compliqué. moi, je garde la voiture en plus parce que avec les filles, tout ça, on gère quand même les courses, l'eau pour le camping-car parce que ça, c'est quand même une manutention en plus. Il n'y a pas que des avantages un camping-car. Donc du coup, on est sédentaire, on vit toujours au même endroit. Et puis on s'est trouvé quand même l'endroit le plus beau de l'île en fait. Pour un camping-car, hein, je parle. Hein. Voilà, on a les roues dans le sable quasiment. Ah, donc, génial. Ouais. donc voilà, c'est une place en or, on se la garde. Et du coup, voilà, on bouge pas beaucoup, on bouge les week-ends et pendant les vacances. Ça a plus été un entraînement en fin de compte. Et du coup, au niveau de la vie dans le camping-car, est-ce que tu as une salle de bain, douche? Comment vous gérez un peu ce genre de choses? Alors on a une salle de bain-douche, WC, Ouais, tout en un. C'est à la taille d'un petit KGB. d'accord. En fin de compte, on s'en sert juste comme toilette pour l'instant. On est passé aux toilettes sèches, donc on fait avec de la litière. Ah ouais, donc Ouais. vous avez des toilettes sèches dans le Ouais. camping-car? Alors les toilettes sèches, c'est un seau, un sac poubelle Ok, et de la litière. ok. Ah ouais, non, on s'est fait ça voilà, à l'ancienne. Ouais, à l'arrache. Après, on aime bien aussi. On a appris beaucoup sur nous-mêmes parce que du coup, non seulement on est passé à la vie en camping-car et dans un endroit très réduit, mais en plus, on est sorti du confort. Ouais. Et ça, c'est pas facile tous les jours. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, mais c'est bien parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et du coup, pour la douche, on le fait à Las Teresitas. Il y a des douches extérieures et donc on va se doucher là-bas tout simplement. On va se baigner. Alors là, on a passé 3-4 mois, c'est un peu compliqué parce que mine de rien, il fait froid par moment. Mais sinon, dès qu'on peut, on va essayer de se baigner à la mer et puis ensuite, on va se doucher. Il y a les douches extérieures, tout ça. Donc, Ouais, vous avez trouvé un peu votre organisation. c'est ça. Après, on s'est acheté la petite douchette aussi, la cabine extérieure. Ok. Ceux qui veulent, on va pouvoir les vendre, c'est tout neuf, c'est encore en paquet. Voilà. Petite annonce. On l'a même pas défait. On l'avait acheté en fait pour Fuerteventura. On devait déjà y aller à Noël en fait. Ok. Et ce qui s'est passé, avec toutes les nouvelles mesures, pour Noël, ils avaient fermé les îles, comme ils viennent de faire pour la Semaine Sainte. Ce sont des grandes plages où il n'y a personne en fin de compte. Et du coup, on avait prévu pour la douche extérieure, tout ça, parce que c'est l'idéal, quoi. Après, vivre en camping-car à Tenerife, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une île qui est hyper peuplée. Nous, notre rêve, c'est d'être en maison sur roue, mais aussi d'être isolé. C'est vrai, alors bien sûr, de temps en temps, on est content de voir du monde, tout ça. Hier, on s'est fait un apéro, on était hyper contents. Mais pour vivre au quotidien, on aime bien être dans notre petit endroit, tout ça, tout seul. Là, on est sur un parking, il y a plein de monde autour de nous. Ouais. Voilà. C'est temporaire. Quoi, c'est temporaire. Donc voilà, nous, on voudrait pouvoir aller dehors, se doucher dehors. Enfin voilà, quoi, c'est la nature. Oui, c'est ça, c'est le rêve d'être dans la nature, Ouais. en famille, avec le camping-car, C'est rien ça. autour. Ouais. Maintenant, on sait encore plus ce qu'on veut pas. Dans notre prochain véhicule, on sait ce qu'on fera pas. On fera sûrement des erreurs, mais voilà, on affine notre projet en fin de compte. Ouais, au fur et à Ouais. mesure. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des relations avec tes enfants, ta famille. Est-ce que tu as senti que ça avait changé des choses depuis que tu es partie en camping-car au niveau des relations familiales, de même toi, au niveau de développement personnel? Est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses qui avaient changé en toi? Déjà, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on arrive à vivre. C'est pas compliqué de vivre dans un endroit restreint. En fait, moi, quand on est passé en camping-car, plusieurs personnes nous ont dit « Ah, moi, je pourrais pas, j'ai besoin d'espace, tout ça. » Et alors, je me suis jamais sentie aussi libre et avec autant d'espace autour de moi que depuis qu'on est en camping-car. Okay. Je m'explique, c'est qu'en maison, déjà, on passe notre temps à être esclave de sa maison. Déjà, moi, je suis désolée, mais quand on a une maison, faut rien que le ménage, mais c'est de l'esclavage.
dans un camping-car, coup de balai, on n'a pas de meubles, on n'a rien. Enfin, ça change déjà beaucoup de choses. Honnêtement, ça change la vie, quoi. Et puis, on vit dehors. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dans une maison, quand on était en maison, bah ouais, on passait du temps dedans parce que on bossait, tout ça. Mais... Et de temps en temps, on disait, allez hop, bon, alors on va voir, s'il fait beau, on va aller à la mer, ou se promener, s'il fait pas beau. Là, c'est complètement différent. Là, de toute façon, alors bien sûr, quand il pleut, on n'est pas en train de se balader dehors, tout ça, mais on est tout le temps, les 3/4 du temps, on est toujours dehors, les fenêtres, les portes sont toujours ouvertes, et on a l'accès à dehors qui est là. Tu vois, c'est complètement différent. Notre jardin change. Alors, quasiment tous les jours, là non, parce qu'on est quand même quelque part sédentaire, mais avant c'est les vacances, on est super heureux, même si c'est un parking avec des camping-cars autour, on est content de se réveiller, même limite, si je me réveille la nuit, je suis un peu paumée, je me dis mais mince, où est-ce que je suis, attends, c'est quoi qu'il y a de ce côté-là, mais cette sensation, j'adore. La nouveauté, l'inconnu. C'est ça. Et du coup, je me suis jamais sentie aussi libre, parce que c'est des chaînes en moins. Depuis avoir la maison, l'appartement, tout ça. Et du coup, on vit dehors, les filles sont toujours en train de jouer dehors. Nous, c'est pareil. Alors, je dis pas que je bosse dehors parce que l'image du nomade digital avec son ordinateur sur la plage, je suis désolée, le cliché. On va mettre fin tout de suite à ce cliché. C'est pas possible. L'ordinateur, déjà, il supportera pas le sable au quotidien. Les grains de sable dans le clavier, ça passe pas. La lumière sur l'écran, c'est juste pas possible. Enfin, non. Donc ça, c'est juste. On le fait pour une photo de temps en temps, mais faut être honnête. Non, c'est pas possible. Ou alors, on se met dans un petit café qui est en bord de mer ou dans la nature. Bon, après, en forêt, c'est différent, mais il faut Internet en plus. Donc, quand je dis en forêt, il faut Internet. Bon, après, ça dépend du travail. Mais bon, on se met ici, on travaille, ou on se met la fenêtre ouverte devant ou devant la porte, voilà. Mais donc non, on ne travaille pas sans arrêt comme certains peuvent faire croire, sur la plage, tout ça. Mais bon, on est juste à côté, on a vu sur la plage, on a vu sur la forêt. Enfin, on est vraiment en accès illimité avec l'extérieur et ça, c'est génial. Et puis pour la famille, ça resserre les liens. Alors évidemment, pareil, là aussi, on va être honnête, on est dans un petit espace, il y a des moments... fusionnent. Hein. Oui, parce qu'elles ont chacune un bon caractère. Si peu. J'imagine que ça a dû aussi... Oui, ça clash. Alors ça clash parce qu'en plus elles sont à l'école à la maison. Et évidemment elles sont toujours toutes les trois. Surtout qu'en plus comme on est encore en sédentaire, c'est ça que je le répète, mais c'est quand même assez important pour la situation actuelle. Sédentaire en camping-car toutes les trois toujours ensemble. Je pense que ça va clasher plus souvent que si on bougeait, parce qu'en fait en bougeant on va rencontrer plus de monde. C'est comme elles sont toujours ensemble, oui bien sûr ça clash, même avec nous bien évidemment, si on est un peu fatigué ou qu'on a besoin de bosser et que il y a du bruit à côté. Là par exemple je les ai mises dehors les deux petites. Voilà, normalement elles n'entendent pas trop ce qu'elles peuvent jouer dehors, tout ça, mais c'est pas toujours évident de trouver notre rythme, parce qu'aussi on a un camping-car qui est petit, donc on peut pas... Mais au-delà de ça, ça nous a tous énormément rapprochés, parce qu'on vit déjà un rêve en commun. Le rêve, c'est pas le rêve de Julien et de Marina, c'est le rêve de la famille Betoul. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tous les 5. On va dire que mis à part peut-être notre premier gros départ, où franchement, on savait même pas de quoi on parlait quand on disait de partir à l'étranger, bien évidemment. Là, on s'est dit, si vous venez, on part à l'étranger. Mais à partir de là, après, on a toujours demandé, est-ce que vous voulez rentrer en France? Tous nos projets sont toujours... discuter avec les filles et du coup ça nous a rapprochés à ce niveau là, c'est que vraiment tous ces projets là sont toujours discutés à 5. Voilà, c'est il faut que chacun ait sa voix en fait. Et alors bien sûr, c'est pas Maura à 5 ans et demi, si jamais qui va nous dire non je vais faire ça, elle va pas décider pour toute la famille, on est d'accord, selon l'âge de chacun, mais chaque voix est prise en compte. Chaque voix est prise en compte et du coup ça donne aussi de l'importance justement aux petites aussi qui participent. Maura combien de fois par jour elle me dit moi mon rêve c'est ça. Voilà, son rêve un jour on va l'exaucer, enfin ça va être un peu compliqué parce que son rêve c'est pas forcément simple, mais mais voilà, elle veut voir le coucher de soleil avec la mer et les dauphins qui sautent. D'accord. Voilà. Donc je sais pas, on va prendre rendez-vous avec les dauphins, on va essayer. Ça va venir un jour, on sait pas où, on sait pas quand, mais ça va venir un jour. Mais on fera tout pour, on va tout faire pour que chacun de nous puisse vivre ses rêves. Et ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus que quand on était dans le système classique où en fin de compte on sait s'entraîner en fait. On sait se porter par la vie sans y réfléchir. Que là on réfléchit à notre vie et on vit notre vie, c'est complètement différent. Et du coup, au niveau de l'évolution des petites, est-ce que tu as senti que depuis qu'elles sont en camping-car et qu'elles voyagent, elles ont changé de vision, changé d'ouverture peut-être par rapport aux autres? Qu'est-ce que ça a changé en elles? Beaucoup de choses. Alors le voyage,
je vais prendre l'exemple d'Emma. On est parti de France, elle était très introvertie, mais à un stade franchement limite maladif des fois, hein. C'était très compliqué. Et on est parti au Costa Rica et alors elle s'est libérée en très peu de temps. Par exemple, on avait des petites voisines qui avaient à peu près le même âge, donc c'était des jumelles. Et Emma d'elle-même a dit « Ah ben tiens, je vais aller les voir ». Jamais elle a fait ça en France. Franchement, en France, il fallait même pouvoir voir quelqu'un qu'elle connaît, fait qu'elle soit dans les jupons de, pas les miens, mais ceux de son père. Et ça va un peu bizarre. Et il fallait une plombe pour qu'elle accepte d'y aller. Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, on peut lui dire, va chercher du pain. C'est rien, ça paraît rien pour beaucoup de personnes. Pour Emma, c'est impossible. Et donc voilà, à ce niveau-là, ça a changé beaucoup de choses. Le camping-car, pareil, le fait de bouger, bon ben voilà, elle profite des jardins, elle profite de tout ça et de rencontrer beaucoup de monde très différent. Et ça aide aussi pour le caractère. Après, donc pour ses sœurs, bien sûr, c'est pareil. Pour ses sœurs aussi, ce qui a énormément joué, l'école à la maison. Nous, on a déjà entendu plusieurs fois les personnes dire oui, mais l'école à la maison, il n'y a plus de sociabilisation, c'est pas possible de faire ça à ses enfants. C'était ma prochaine question, justement. Ah ben voilà. Ça tombe bien. Je l'ai anticipé. Ouais. Et ben, donc je vais encore casser un mythe, mais si, ça sociabilise les enfants. Enfin, alors peut-être pas tous. Emma, par exemple, par rapport à ça, j'ai pas vu énormément de différence parce qu'avant j'avais vu avec les voyages la différence. Mais par exemple, je prends l'exemple de Maura. Maura, en fait, on est parti de France, elle avait 2 ans et demi, donc elle n'allait pas à l'école. Okay. Enfin, à peine 2 ans et demi d'ailleurs. Et alors, Costa Rica, le rythme c'était février. Donc on est arrivé là-bas, elle ne pouvait pas rentrer à 2 ans et demi. Donc du coup, bon, elle était à la maison avec moi, tout ça, elle allait travailler avec moi au Costa Rica, tout ça. Après, on est allé au Nicaragua. Et en fait, le Nicaragua, on y est allé, mais ça s'est fait du jour au lendemain. On n'a eu même pas 15 jours pour prendre la décision et on y est allé, voilà, c'est des circonstances assez particulières. Et du coup, on est arrivé là-bas et moi j'ai travaillé au lycée aussi au Nicaragua. Mais on est arrivé le samedi soir et on a embauché le lundi. Ah oui, d'accord. Oui, c'était très rapide, oui. Et du coup, Maura avait encore ses couches parce qu'elle ne devait pas rentrer en 3 ans et demi du coup à l'école à la base. Donc elle avait ses couches, mais alors jour et nuit tout le temps, je commençais à peine en fin de compte à lui enlever, enfin à essayer de lui enlever tout ça. Et bref, j'arrive là-bas et puis en gros ça a été dès le lundi, non, vous la mettez à l'école, vous lui enlevez les couches. Très violent, très violent. Donc ça s'est passé comme ça et sinon elle ne pouvait pas aller à l'école. Sauf que moi qui devais travailler, j'avais pas de nounou, j'avais personne. Malheureusement, forcé par les choses, on a dû la fâcher, enfin c'était très violent pour elle. Donc il y a eu cette première rentrée de toute sa vie quand même qui s'est passée comme ça. Après arriver ici, bon, c'est pareil, il y a eu des manières de faire, chaque pays différent, voilà, mais qui n'ont pas du tout convenu à Maura en fin de compte. Okay. En fait ici, à partir de la moyenne section, il faut laisser l'enfant toute seule dans la cour, enfin tout seul dans la cour, et après, alors les maîtresses arrivent à l'heure, ils le mettent... Sauf que moi j'ai toujours emmené mes filles jusqu'à la classe. Ah oui. Et en fait, Maura, ça lui a pas, elle avait besoin de sa maman encore, et du coup, ça a été très violent encore une fois. Enfin, en fin de compte, chaque rentrée s'est passée comme ça, chaque école, c'était pas un rythme pour elle en fait, tout simplement. Moi, je pars du principe où l'école n'est pas faite pour tout le monde. Et du coup, les filles, elles se fient vraiment à leur intuition, à leur feeling en fonction des différentes personnes, et je pense que ça leur permet aussi sûrement de s'ouvrir, tu vois, à leur esprit critique, j'imagine. Oui. Avoir une réflexion sur le monde, sur ce qui se passe et pas forcément écouter toutes les informations extérieures mais plus se fier à ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est ça, elles se font leur propre opinion. Ouais. Bon, bien sûr, il y a toujours l'opinion de leurs parents parce que ça, bon, on leur dit quand même, quoi qu'il en soit, de toujours de réfléchir par elles-mêmes. Et voilà, c'est sûr que vous êtes petite, c'est compliqué de comprendre tout ça. Si vous voulez qu'on vous explique, on vous explique. Mais après, c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir, voilà, telle chose ou telle chose. C'est pas parce que nous on dit ça que c'est comme ça en fait, et ça marche pour tout, et pour les personnes c'est pareil. Alors bien évidemment, quand je dis ça, c'est vrai que on va rencontrer des personnes comme ça sur la plage, qu'elles vont peut-être jamais revoir, donc bien évidemment on fait hyper attention, mais après c'est voilà, c'est leur propre opinion, et comme tu dis, ça leur ouvre l'esprit critique, parce que c'est pas, disons qu'on va pas aller leur dire non, attends, ça, cette personne n'est pas de ton âge, tu n'y vas pas. Ouais. Bon. La dernière fois on avait un petit couple de Français à côté de nous, des Corses, et en fait les filles étaient toujours avec elles. Mais c'est génial parce que du coup, voilà, il y avait un relationnel particulier, parce que bien sûr, c'était pas une enfant, donc bien sûr, c'était pas des jeux, tout ça. Enfin, cette femme a joué avec, mais c'est différent. Mais en même temps, voilà, c'est quand même une relation particulière, mais qui est géniale, parce que les filles, elles se sentent importantes, elles se sentent, elles vont apporter quelque chose et elles vont recevoir, et elles se font elles-mêmes, voilà, elles choisissent. Ouais. Et c'est important, enfin pour nous c'est important qu'elles choisissent, parce que ce sont des êtres humains à part entière, malgré leur âge. Ça reste
ça reste un être humain en fait, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Hein. Ouais. Belle conclusion. Et du coup, pour conclure un peu, donc là tu es à Tenerife actuellement, Ouais. est-ce que tu as envie de nous partager sur tes futurs projets? Oui, bien sûr. Alors, à la base, on devait pas partir avant au moins 1 an et demi encore, parce que nous, notre but à Tenerife, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre dessus, c'était de travailler de nos projets personnels, enfin personnels et professionnels, pour pouvoir vivre sur la route. Nous, notre grand projet de vie, c'est de vivre sur les routes, maison, en appartement, en cabane, on sait pas, il n'y a pas de souci tant qu'on fait, on vit sur les routes. Et du coup, le souci qui se pose, c'est qu'en fait, actuellement, on n'arrive pas à trouver du temps pour travailler, tout simplement. En 1 an et demi, on n'a rien avancé du tout. Si on travaille 1 heure par semaine, c'est vraiment le grand maximum qu'on arrive à faire. Et en 1 heure par semaine, on ne monte pas une société. Voilà. C'est juste mort, c'est pas possible. Du coup, on a pris une grande décision il y a, voilà, ce début d'année. Ok. Voilà. Et on s'en va. On s'en va de Tenerife. Julien a pris une année sabbatique. D'où, tout à l'heure, je disais que c'est important qu'il n'était pas CAPES, il n'est pas éducation nationale. C'est qu'en fait, grâce à ça, on peut bouger comme on veut. Comme en fait, il a un CDI, basta quoi. Donc du coup, on a pu bouger, déjà, on a déjà pu faire 3 pays. Et là, ça a été fait comme ça avec le proviseur. Ils se sont vus, ça a été fait en 1 ou 2 semaines. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple que si c'était éducation nationale. C'est pour ça que c'est important. Et on s'en va. Alors, la destination, on la donne pas encore. On garde un peu le suspense parce que voilà. Pour notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, c'est vrai que c'est sympa. Puis bon, même c'est sympa le petit suspense, ça fait toujours voilà. Mais on part donc à l'étranger. Se remet juste un petit peu en danger, c'est-à-dire qu'en fait, en étant à Tenerife, c'est l'Espagne, c'est l'Europe, mais du coup, on a besoin, parce que c'est ça aussi, on avait besoin de se remettre en danger, entre guillemets, de sortir de notre zone de confort. Quand on a goûté à ça, et ben après, c'est quand même assez compliqué de... c'est trop facile, on a tout à portée de main, c'est tous les routes, attends, elles sont toutes géniales les routes ici. Elles sont trop bien les routes. Mais elles sont super quoi. Non, un peu de pisse, un peu de trous là qui bousillent bien les pneus. C'est clair. Quand on se dit mais où est-ce qu'on va, il va faire nuit, il n'y a rien autour de nous, mais ça c'est la vie. On est en panne au milieu de nulle part, mais c'est ça qui est trop bien. Ouais, mais exactement. Et du coup ça nous manque, on a envie de retourner là-dedans, on a envie, cette sensation quand on arrive dans un nouveau pays de se dire oh mon dieu, mais on a tout à découvrir ici, mais je sais même pas par où commencer. Moi c'est le truc, je pense photo et vidéo aussitôt parce que je suis photographe vidéaste entre autres, et tout de suite je me dis oh là là, mais comment je fais, mais il faut que je fasse des photos de ça, et les vidéos, mais je vais y passer une plombe. Enfin voilà, c'est toutes ces sensations, c'est génial. Donc là on part de l'Europe. Donc j'en dirai pas plus, mais on part de l'Europe. On sera pendant 6 mois en appartement. Okay. On a changement de vie du coup. Changement de vie. Alors par contre l'appartement ça sera vraiment pour 6 mois. Mais à côté de ça, on commence quand même à regarder pour les maisons sur roue. Yes. Voilà, ces 6 mois sont pour travailler. C'est-à-dire que Julien a un gros projet, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un gros projet, c'est son gros projet qu'il a depuis longtemps, qu'il a toujours pas réussi à mettre, il a à peine entamé, donc là voilà, c'est son gros projet. Moi j'ai quand même des livres que j'ai commencé à écrire, enfin un livre que j'ai commencé à écrire en 2018 quand je suis partie, et j'en ai commencé un autre. Fatalement, avec le confinement, j'ai commencé un livre, j'ai pas fini l'autre, alors c'est pas bien, mais en même temps, c'est que c'est plus un journal en fin de compte de la vie quotidienne pendant le confinement. Okay. J'ai toujours pas eu le temps de finir. C'est quand même, ça fait 1 an que ça a commencé. Ouais. Alors il est bien. Ça va durer un petit peu le confinement, donc t'as le temps. Ouais, mais non quand même. Voilà, j'aimerais bien le finir. Bon, heureusement que j'avais quand même pris en note parce que je me souviens pas de ce que j'ai fait il y a 1 an, ce que je pensais il y a 1 an, parce qu'en plus, donc mon livre, je me fais ma promo. Vas-y. Mon livre n'est pas encore fini ni sorti, mais donc c'est le journal, ce sera un journal du confinement en fait. Mais au-delà de ça, on voit surtout l'évolution de ma pensée, ce que je pensais au tout début d'un virus, enfin un truc qui nous arrive comme ça. Et puis aujourd'hui, avec du recul, je pense complètement, enfin, je sais pas si c'est complètement différemment, mais je pense quand même beaucoup de choses différemment d'il y a 1 an. Donc du coup, c'est vraiment toute cette évolution-là, et je pense sincèrement que je ne suis pas la seule à avoir eu cette évolution. Et voilà, donc là-bas, ce sera pour finir, écrire enfin ces livres, parce que j'en ai d'autres sous le coude que je veux faire. J'ai des projets de livres un peu divers, qui restent quand même dans le même domaine. Santé, on va dire, je sais pas, j'aime pas dire santé, c'est pas santé, c'est bien-être. Bien-être, en voyage aussi, du coup, voilà. En camping-car, dans un espace restreint. Exactement. Okay. Et donc voilà, donc moi là-bas, j'y vais pour faire ça et pour approfondir mes connaissances en montage vidéo. Ok, génial. Et du coup, pour finir, est-ce que tu veux nous partager tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ta famille, du coup? Bien sûr. Alors, c'est Famille Betoul sur YouTube, sur Instagram, Facebook et notre blog. Alors, notre blog est un peu en retard, ça va toujours dans la même
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand je commence à écrire, c'est comme quand je commence à parler. On sait quand je commence, on sait pas quand je finis. Voilà, mais je le reconnais, hein. Je ne veux pas dire que je travaille dessus, mais je le reconnais. Donc du coup, j'ai du mal parce que quand je me mets dessus, il faut pas que j'ai des filles autour de moi, il faut que je sois hyper concentrée, comme pour écrire un livre en fin de compte. Et du coup, le blog a du retard, et alors que j'ai des idées, j'ai tout ce qu'il faut. Mais donc on a quand même ce blog où on essaye de mettre les astuces pour chaque pays, tout ça, les devises, enfin voilà, pour les gens qui veulent voyager. Donc c'est www.familybetool.com. En fait, sur Family Betool, vous nous retrouvez partout. De toute façon, je vais tout remettre dans le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez tous les réseaux sociaux de Marina et de sa famille. Et du coup, merci beaucoup Marina de nous avoir accueillis dans ton espace de vie. Merci à toi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.